Xavier Jaffré, journaliste d'investigation, sur les traces de Pascal Chéniaud, dont les activités commerciales sont passablement douteuses. Pascal Chéniaud, donc, quelque part, a réussi à s'infiltrer effectivement au ministère de l'Intérieur pour y effectuer des activités étranges, axées oui, sur la criminalité, ou oui, enfin bon, le commerce et tout. Mais voyez-vous, Pascal Chéniaud, ça fait longtemps que j'enquête sur lui, est un homme de paille. Nous ne savons pas pour quelle organisation criminelle il travaille. Ce qui est certain, c'est que chez lui, tout est faux. Il n'y a pas d'adresse mail. Rendez-vous compte, il n'a pas de site internet. Étonnant. Pire pour un écrivain. Que dire de plus? Sa page LinkedIn est une fausse page LinkedIn. Que dire encore de plus? Tout ce qui est là-dedans sonne le faux. Il est entré dans le Wozwu, enfin c'est comme ça qu'on appelle ce fameux livre de référence où les célébrités y figurent, comme un inconnu. Pareil a pu entrer là-dedans. Bon, alors je tiens à préciser que l'Église de Scientologie a tenté de s'infiltrer au ministère de l'Intérieur avec une société spécialisée dans l'informatique. L'entretien donc du parc informatique, ils ont réussi à avoir un contrat avec le ministère de l'Intérieur, un contrat qui a été ensuite rompu car la DST à l'époque, le service de contre-espionnage, a vite compris que l'Église de Scientologie s'infiltrait partout, y compris dans les ministères, dans les institutions et à l'Assemblée nationale. Donc on peut dire que Pascal Chéniaud a réussi là où l'Église de Scientologie a échoué. Heureusement que je suis là, journaliste donc, d'investigation. Pascal Chéniaud a été protégé, il a été intronisé au ministère de l'Intérieur par la franc-maçonnerie. Policiers, gendarmes, enfin tout est suspect, tout est louche. Il y a des juristes étranges qui, comme par hasard, l'ont cautionné. Enfin bref, je continue de mener l'enquête. Suivez-moi.